Hello. Bonjour les gars. Hello les filles. Est-ce que les gars vous allez bien? Et les filles, comment ça va? Ok, alors tout le monde les bras en l'air. Je veux voir vos petits doigts en l'air. Et on compte ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Génial. Vous êtes absolument fantastique. Et moi, je suis trop content d'être avec vous aujourd'hui. Et surtout, d'animer ce programme avec Savannah. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah mais alors là, mais Didier, ça me fait aussi tellement plaisir d'être avec toi. Applaudissements. Merci beaucoup. Super bien. Pour que tout se passe bien, aujourd'hui, je vous propose 3 règles. La première, on la découvre ensemble. La première des règles, c'est « Je reste toujours à ma place ». On la répète ensemble. 3, 4. Je reste toujours à ma place. Super bien. Du début à la fin du programme, vous restez à votre place. Si vraiment vous avez un besoin pressant, que vous devez aller aux toilettes en clair, alors faites-le super discrètement, vous passez par l'extérieur sans déranger personne. Super. On découvre la deuxième règle. Au coup de sifflet, je me tais. On la répète ensemble. 3, 4. Au coup de sifflet, je me... Ok, d'accord, on fait comme ça. Un petit test peut-être? Allez, alors parlez tous entre vous, faites un maximum de bruit. Un maximum de bruit. C'est pas mal du côté des filles. Du côté des gars, il y en a qui se sont oubliés, mais on compte sur eux pour que ça se passe bien. Mais oui, on a confiance. Super bien. On découvre la troisième règle. Celle-ci, elle est plus difficile à respecter quand même. On la lit ensemble. 3, 4. On est ensemble pour... Super bien, mais s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas envie de s'amuser, Honnêtement, c'est triste à dire, mais il peut partir. alors si t'as pas envie de t'amuser, c'est le moment de partir. Ok. Oh yes, on a dit allez. tous envie de s'amuser. Super, super bien. Maintenant, je vous invite à baisser la tête et à faire silence. On va parler à Dieu. Alors peut-être que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas prier, mais dans tous les cas, on fait silence parce qu'on veut respecter Dieu. Merci Dieu, parce que tu es là et parce que chacun des enfants est là. Chacun des enfants pour toi, c'est comme un trésor. Il est unique et précieux. Merci Dieu. Voilà. Super bien. À fond. Bon, maintenant, Savannah, est-ce que tu te rappelles de ce qui vient? Mais évidemment. Alors maintenant, c'est une partie super cool. On va passer au chant. Alors, on appelle... L'équipe, allez. Et Voilà. c'est juste. Alors, est-ce que vous êtes prêts à chanter? Alors, premier chant, on va le refaire à toute allure. Fait équipe. Vous êtes prêts? Alors, tout le monde debout. 3, 2, 1. Attention, avec les gens derrière qui font les gestes. Fait équipe, vous le connaissez par cœur? Non, c'est pas les paroles. Vous les connaissez par cœur ou bien? Attention. Fais équipe, ou je t'évite, t'es pas tout seul, regarde autour de toi. Fais équipe, et je t'invite à devenir fort en étant avec moi. Vous les avez appris par cœur cette nuit. Attention, 3, 4. Fais équipe, ou je t'évite, t'es pas tout seul, regarde autour de toi. Fais équipe, et je t'invite à devenir fort en étant avec moi. Envie de gagner, envie de gagner, alors... Fais équipe, ou je t'évite, de Valméquin, c'est pas juste un refrain. Fais équipe, et je t'invite à croire en nous pour aller jusqu'au bout. Envie de gagner, envie de gagner, alors fais équipe. Trop bien.
aujourd'hui, on va apprendre un chant qui dit « Tu es unique et important ». C'est vrai. Voilà les paroles. Personne n'est comme toi. Non, tu n'es pas un accident. Dieu t'a créé comme ça. Alors on va revoir ces deux là et on va vous les chanter une fois. Tu es... On y va ? Tu es unique et important. Personne n'est comme toi. Non, tu n'es pas un accident. Dieu t'a créé comme ça. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ? Ouh là 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 là, magnifique. pas mal. Alors vous allez chanter avec nous. Pour lui, tu es irremplaçable. Pour lui, tu es Irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Quoi qu'on dise de toi, y a qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. Super dur à dire. Quoi qu'on dise de toi, y a qu'un avis qui compte. On essaye ? Quoi qu'on dise de toi, y a qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. Musique, c'est parti. Avec une équipe de danse devant, même si vous avez envie de bouger. On y va. Et c'est parti. Oh, plus fort la musique. Encore plus fort. Allez, on bouge, allez. Tu es unique et important, personne n'est comme toi. Non, tu n'es pas un accident, Dieu t'a créé comme ça. Pour lui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Quoi qu'on dise de toi, et qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. C'est vrai. Tu es unique et important, personne n'est comme toi. Non, tu n'es pas un accident, Dieu t'a créé comme ça. Pour lui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Quoi qu'on dise de toi, et qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. C'est vrai. Tu es unique et important. Allez, on tape des mains. Comme toi. Non, tu n'es pas un accident, Dieu t'a créé comme ça. Pour lui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Quoi qu'on dise de toi, et qu'un avis qui compte, C'est vrai. celui de Dieu sur toi. Ah, Tu es unique et important, personne n'est comme toi. Non, tu n'es pas un accident, Dieu t'a créé comme ça. Pour lui, tu es irremplaçable, surtout ne l'oublie pas. Quoi qu'on dise de toi, y'a qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. Encore. Quoi qu'on dise de toi, y'a qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. c'est vrai. Quoi qu'on dise de toi, y'a qu'un avis qui compte, celui de Dieu sur toi. Wouh! Bravo! Waouh, 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 waouh. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes des super chanteurs. Génial, génial, génial. Savannah, c'était trop bien. On a d'excellents chanteurs aujourd'hui. À fond! Savannah, chut, silence dans la foule. Maintenant, nous allons découvrir ensemble une des 4 choses les plus importantes au monde et même de L'univers. Alors, quelle est cette chose tellement importante, vous l'avez déjà découverte, c'est Dieu qui m'a créé. On la répète ensemble 3, 4, c'est Dieu qui m'a créé. Encore une fois et bien plus fort, 3, 4, C'est Dieu qui m'a créé. Ça, c'est une chose qu'il faut graver quelque part dans votre mémoire et surtout quelque part dans votre cœur. Parce que ça peut changer une vie entière. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous saviez pourquoi? Ben non. Mais parce qu'aucun de vous n'a été créé par hasard. Aucun de vous n'est une erreur. Aucun de vous n'est un accident. Chacun de vous, Dieu l'a voulu ici-bas. Et quand il vous a créé, Savannah, il y a bien réfléchi et il vous a bien réussi. Ça marche? On la répète encore une fois ensemble. 3, 4, c'est Dieu qui m'a créé. Exactement, c'est trop bien. On s'en souvient? Vous le gravez où? Quelque part par là? Et quelque part par là? Super bien. On s'en souvient? On s'en souvient. Et on passe surtout à la suite. Et la suite, elle est Alors un là, peu vous allez fun. aimer. Alors, qui c'est qui ici aime jouer?
Alors on laisse tout de suite la place à l'équipe jeu, s'il vous C'est plaît. parti. Alors pour ce jeu, il me faut 4 filles et 4 gars choisis par Didier et gars. Savannah, s'il vous plaît. Ok, alors une fille ici, 4 gars. une fille ici, juste au fond, la deux, fille avec la casquette bleue là, trois, l'habit bleu. Bah toi aussi, vas-y les deux qui sont debout, c'est bon. 4, seulement 4 qui montent par l'escalier ici. Venez sur Montez scène. par l'escalier là-bas. Allez-y, go. Alors nous avons 4 gars et 4 filles. Est-ce que les gars, vous êtes prêts à encourager vos gars? Bof, on va voir les filles. Vous êtes prêtes à encourager vos filles? Ah, voilà. Alors les filles, venez là. Nous allons voir quels sont nos concurrents aujourd'hui pour ce jeu. Comment t'appelles-tu? Léonard, Tu as quel âge, Léonard? 7 ans. 7 ans. Je m'appelle Nathan et j'ai 11 ans. Nathan, 11 ans. Je m'appelle Noatrice et j'ai 7 ans. Je m'appelle Nathanaël et j'ai 14 ans. Ouh là là, on a un adversaire de taille de ce côté-là. Attention les filles, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zoé et j'ai 7 ans. Je m'appelle Lara et j'ai 10 ans. Je m'appelle Eline et j'ai 7 ans. Je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans. Super. Eline, est-ce que tu penses que tu peux gagner? Oui, Bah oui. Alors super, on va vous faire une démonstration de ce jeu. Dans ce pull-over, il y a des objets cachés. Ils seront tous en double, d'accord? Alors Nikita va vous montrer quels objets on va mettre dans ce pull-over. un paquet de mouchoirs, une cuillère, une brosse à dents, un crayon, une balle de ping-pong, un élastique, une pincette, une gomme Waouh, ça en et fait. un verre en plastique. Tout ça se trouve en double dans ce pull-over. Alors le jeu est le suivant. Nikita, tu vas nous faire une démo. Il y aura une fille, un gars de chaque côté. Je vais dire un objet et celui qui arrive à prendre l'objet le plus rapidement possible et à le ressortir par le col a gagné. Pour l'instant, c'est la démo, Eline. Regarde bien. Attention, Nikita, trouve-moi la balle de ping-pong. C'est parti. Suspense. Allez, 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 la balle de ping-pong, c'est pas facile. Il y en a 2, mais il faut les trouver. Voilà. Un point pour Nikita, bravo. Alors, ça comptait pas pour les filles, on y va. Une fille, un gars de chaque côté du pull-over. C'est égal qui pour commencer, voilà. Attention, attention. Attention. Alors attention, Nikita va vous dire ce qu'il faut sortir du pull. Vous êtes prêts? La pincette. La pince à linge. c'est parti. Allez, on les encourage. Allez, les jeunes. Allez, 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 allez. Allez les Mais gars. où est-elle? Mais où est-elle? Mais ah voilà. Un point pour les filles, bravo Léonard. On applaudit Léonard, il a bien fait ça. Bravo. Alors, un point pour les filles, tu peux la garder dans la main. Alors, les deux suivants, c'est parti, on les encourage aussi. Que devront-ils... Ah, attention, c'est un peu trop C'est les vite ça. filles qui vont gagner. Une main derrière le dos. Sinon, non. Celle qui est dedans, là, mettez-la derrière le dos. Tu tiens avec ça. Voilà, et c'est la main qui est derrière le dos qui va entrer dans le pull. Attention, vous êtes prêts? Ouh, attention. Que faut-il chercher? Nikita, viens ici devant qu'on t'entende bien. Que faut-il chercher dans ce pull? Le verre en plastique. Le verre en plastique, c'est parti, allez-y! Ah là 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 là! Alors normalement on devait le ressortir par le col, mais je crois qu'on va donner le point aux filles, bravo! Attention, on le ressort par le col. Est-ce que tu as senti le verre en plastique? Ou même pas? T'as même pas eu le temps de l'enfiler, ah là 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 là, il faut être rapide, hein! Alors les deux suivants, oui. Combien de points pour les filles? 2-0 pour l'instant! Aïe, 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 aïe. Voilà. Mais, il y a encore 2 concurrents garçons. Attention, vous êtes prêts? Ah, attention. C'est parti. La balle de ping-pong. La balle de ping-pong. Allez, go, 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 go. Oh, waouh, 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 c'est les gars. Bravo, Bravo. ce sont les garçons Yes. cette fois. 2-1, dernière manche. Attention, vont-ils être ex-aequo? Savannah, on remonte. Attention. Vous êtes prêts? Alors attendez, Nikita va vous dire. C'est parti. L'élastique. L'élastique, oulala, c'est dur, ça c'est dur. Allez, allez. Aïe, aïe, aïe. Allez les gars. Et deux. Ex-aequo. Il me faut un gars, une fille pour départager ça. Alors attention. Qui est le Il gars nous qui faut- va Alors là, partager? c'est pas possible, ex-aequo. Alors une fille là, Rachel. Restez bien assis, restez bien assis, restez bien assis. C'est toi. Allez, au pas de Ouh plus, là finalement. là 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 là. Alors, qui va gagner cette fois? De ce côté, nous avons Rachel. Rachel. Et du côté des garçons,
Josué. Josué et Rachel, tout repose sur vous. Attention. Et vous devez trouver La gomme. la gomme. C'est parti. Allez Rachel. Allez les gars, allez. Bravo. C'était serré. Les gars et les filles, vous avez gagné quand même quelque chose. Bravo, vous allez descendre de la scène. Walter va vous donner un petit cadeau parce que vous avez super bien joué. Merci beaucoup. Nikita, ils étaient bons quand même, hein? Très bien. Très bien, super. Alors, à bientôt. Les gars, je crois qu'on peut se féliciter. Une petite tape ici. Wow. Et les gars et les filles maintenant, vous aussi, vous avez été absolument fantastiques. Vous pouvez vous embrasser. Très bien, c'était fantastique. Ils ont tous super bien joué. Ah, c'était bien. C'était même serré, on peut dire. C'est le cas de le dire. Ouais. Ok, maintenant, une partie méga, super, extra, hyper importante. Alors maintenant, il faut que tous vous soyez super bien assis. Je dirais même parfaitement assis. Alors montre-nous, Savannah, comment c'est quand on est parfaitement assis. Comme les Indiens. Pas mal. En tailleur, s'il vous plaît. Le dos super droit. Les mains sur les cuisses. Et vous regardez droit devant vous sur la scène. Vous ne manquez rien de ce qui se passe derrière moi. D'accord? Savannah, est-ce que tu es d'accord de vérifier mes gars? Et moi, je vérifie. Ok, alors attention tes les filles garçons, je tellement regarde. jolies et intelligentes. Le dos bien droit, c'est important. Yes. C'est bien. Et il faut regarder vers la scène, on a dit. Là-bas. Ouais, ils sont bien les gars. Hein. Ils sont pas mal. Et alors tes filles, oh, bien sur les cuisses. Oh, pas mal. On les a superposées ici, c'est bien. Pas mal. Ah, en tailleur, on a dit en tailleur. D'accord, ok, c'est parfait. Il y a l'âge qui compte, c'est vrai. C'est bien. Non, elles sont trop belles. Ouais. Bon, super bien assis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va vous raconter plein de choses. Dans le calme le plus absolu. Si jamais, les gars, vous bougez, si jamais vous parlez, les filles, si vous bougez, si vous parlez, on va exploser un des ballons qui se trouve sur les côtés. S'il n'y a plus de ballons à la fin du programme, qu'est-ce qui se passe, Savannah? Plus de ballons, plus de bonbons. Ça veut dire que tous les bonbons que vous devez recevoir, les filles, à la fin, elles vont passer chez les gars. Et les gars, si vous n'avez plus de ballons, plus de bonbons, vos bonbons à la fin, ils vont aller aux filles. Ouais. Et si jamais vous faites trop de bruit d'un côté comme de l'autre, tous les bonbons reviennent aux amis. À nous. Ok, mais c'est jamais arrivé, à une exception près, dans toute l'histoire de Quartier Libre. Très bien. Ok, une bonne nouvelle maintenant. Ah que oui. Ok, oui, on a des gorilles sur les côtés. Comme ils sont jolis nos gorilles. Regardez-les, elles sont belles. Ah, elle perd ses bonbons. Et c'est justement ça. Dont on doit parler. Chacune de nos gorilles Possède 5 bonbons. 5 bonbons qui iront à qui, Didier? aux enfants les plus parfaitement sages. Ça veut dire bien assis, qui regardent sur scène. Si vous êtes parfaitement sage, 5 d'entre vous vont recevoir un bonbon. Si jamais vous bougez, alors que vous avez encore le bonbon là, on peut vous l'enlever jusqu'à la fin, parfaitement sage. Oh, parce que ce qu'on a à vous dire, c'est super, méga important. On bouge pas, 5 bonbons. Et je vais faire un compte à rebours. Après ça, je vais siffler et ça sera le calme absolu. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Je compte sur vous. Les filles, je compte sur vous. 3, 2, 1. Super, tout le monde est bien assis. T'as vu ça, Samuel? Oh, ils sont super, ces gars et ces filles. On veut vous présenter maintenant une phrase de la Bible, un verset qui est dans la Bible, la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 4. Je vais le lire une fois. Tu m'es précieux, tu as du prix pour moi et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Wow. On le répète ensemble? Répétons-le. 1, 2, 3. Tu m'es précieux, tu as du prix pour moi et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Ça veut dire que Dieu vous a créé. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes précieux, chacun d'entre vous.
Et Dieu vous aime si fort, si fort, si fort. C'est Dieu qui vous parle, qui vous dit « Oh, toi, tu es précieux. Tu as beaucoup de prix pour moi. Et je t'aime, t'aime, t'aime. » Alors, on leur fait répéter ce verset? Ouais, pour bien apprendre cette belle pensée. On peut se mettre debout? Oui, mettons-nous debout. Allez, on va se mettre debout. Dans le calme toujours, mais on se met debout. Parce que Samuel, je crois qu'il a des bonnes idées pour nous faire répéter ce verset. Chut, les garçons, ils font beaucoup de bruit pour se lever, je trouve. Oui. Chut. Super. Alors, on pourrait essayer différentes choses. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Samuel? On va d'abord essayer avec une voix grave. Une voix grave. Une voix de grand-papa. D'accord. Mais je pense que pour compliquer un petit peu, je pourrais enlever des panneaux. Hein. Oh, c'est pas sympa. Oh, bah si, quand même. Ils sont très forts, je crois. Très, très forts. On est parti? Prenez votre voix la plus grave. Prêt? 1, 2, 3. Tu es précieux, tu as du prix pour moi, et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Très bien. Pas mal, pas mal. Mais j'ai pas trop entendu les filles. Bizarre. Comment on pourrait faire? On va essayer de prendre une voix douce, une voix aiguë et tremblante. Une voix de grand-maman. Allez, j'ai encore enlevé 2 panneaux, Encore hein. deux. Ça se complique. Hein. Ok. On est prêt à 3. 1, 2, 3. Tu m'es précieux, tu as du prix pour moi, et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Là, j'ai bien entendu les filles. Là, c'était vraiment bien. Une autre idée, Samuel. Oui, on va faire un peu comme les animaux. Les cigognes, les flamants roses. On lève une patte Allez, on lève une patte. et on met le bec. Le bec. Vous êtes prêts? Prêt? On y va? Oh, j'ai pas enlevé de panneau, attends. Oh, Trop c'était pas facile, trop facile. C'est bon. C'est dur. On y va, prêt, les cigognes? 1, 2, 3. Tu m'es précieux, tu as du prix pour moi, et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Super. On va se rasseoir maintenant. Super. Chut, les garçons s'assoient en silence. Chut, super. Et on va le répéter. Non, les scouts, ne nous abandonnez pas. Nous avons besoin de vous. Ah, c'était trop dur. Hein. Super. Allez, j'en enlève encore, hein. Parce que maintenant, on est trop fort, on le connaît par cœur. Et on va le dire d'une certaine façon. Comment, Samuel? Alors moi, je vous propose qu'on le dise sans voix. On va juste articuler comme ça, Sans parler. sans parler. Juste on articule. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouais, pas mal. Alors j'enlève maintenant tous les panneaux parce que maintenant ils connaissent pas. Tous les panneaux. Oui, oui, là c'est bon. Ils sont trop forts. Et on va chuchoter, d'accord? 1, 2, 3. Tu m'es précieux, tu as du prix pour moi, et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Super, on reste assis, en tailleur, le dos bien droit, pour la suite. Waouh, c'était vraiment trop bien. Moi, je suis trop fier de mes gars. Un peu bavard, mais tellement cool. Ouais, c'est vrai, ça s'améliore, mais les filles, elles sont super aussi. Ok, les gars, par là-bas, dans cette région là-bas, faites gaffe. On sera obligé de mettre un ballon la prochaine fois. Votre gorille, il est aux aguets. Ça marche. Maintenant, il va se passer un truc. On va bouger dans le temps et dans l'espace. Rendez-vous dans une autre période. Et dans un autre pays. Est-ce que vous êtes prêts? On va bouger ensemble et on va découvrir l'histoire d'un gars hors du commun qui s'appelle Joseph. Vous êtes prêts pour l'aventure? Ça va là, t'es prêt pour l'aventure? Oh que oui. Ça va bouger et ça va être pas mal d'émotions. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Génial. Et les filles? Alors, vous êtes prêts? On voyage ensemble? C'est parti. Oh, mes frères, comment ça va? Il va bien? C'est toi le meilleur, Lévi. Toi aussi, t'es le meilleur. Eh, dans mes bras, mon frère. Oh, oh, touche-moi pas, hein. Comme ça, touche-moi pas. Ah Qu'est-ce que vous faites? Allez, viens avec nous. Où est-ce que vous m'emmenez?
Où est-ce que vous m'emmenez? Oh, tu vas où là? Tiens, prends ça. Avec ça, t'iras moins vite. Qu'est-ce que vous me faites, mes frères? Oh, patience, enlève-lui sa chemise de princesse. Mais elle est à moi. Qu'est-ce que vous faites? Papa, est-ce qu'il peut t'aider là? Bah non, il est pas là. Et pourquoi on a fait ça, hein? Parce qu'on te déteste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais c'est quoi? Mais il y a un homme dans le puits, mais c'est horrible. Il est peut-être blessé. Puis d'abord, c'est qui cet homme? Cet homme-là, c'est Joseph. Et il est en train de vivre l'un des moments les plus terribles, les plus dramatiques de toute sa vie. Joseph? C'est qui Joseph? L'histoire de Joseph, elle est incroyable. Elle commence dans le pays de Canaan, dans une grande famille, pas tout à fait comme les autres. Ah oui? Ouais. En bref, Joseph, c'était le chouchou de son papa. Même qu'un jour, son papa lui a offert une superbe tunique, le rêve de tous les couturiers. Regardez un peu à quoi elle ressemblait. Magnifique, avec des couleurs, tellement de couleurs, que tout le monde en était jaloux. Oh, ouais. Waouh! Joli, hein? Mais Joseph, comme c'était le chouchou, tous ses frères, tous ses grands frères, je devrais dire plutôt ses demi-frères, étaient jaloux de lui. Un jour, son père l'avait envoyé à la rencontre de ses frères dans les champs. Joseph est tombé dans un piège. Ses frères, ils avaient comploté. Ils avaient imaginé un plan terrible pour le supprimer. En plus clair, pour le tuer. C'est pour ça que Joseph, ils l'ont jeté dans le puits pour qu'il meure seul, ici. Mais c'est horrible! Ouais. C'est horrible. Et en ce moment, dans la tête de Joseph, il se passe tellement de choses, tellement de pensées. Dans sa tête, en ce moment, c'est un vrai champ de bataille. Je savais bien que ça allait arriver. On était trop différents, mes demi-frères et moi. Ils m'ont jamais accepté. Ni moi, ni ma mère. Pour eux, j'étais le petit qui gêne. Le petit frimeur qui énerve tout le monde. Et pourtant, j'avais des rêves. Hé Dieu, tu m'as abandonné? J'étais fait pour changer le monde autour de moi. Et le monde autour de moi, il m'a jeté dans ce puits. Une seule exception, mon père. Il a toujours cru en moi. Il me répétait constamment que pour lui, j'étais comme un trésor, unique et précieux. Et que rien ni personne ne pourrait jamais me convaincre du contraire. Mais maintenant, j'ai plutôt l'impression d'être un trésor enterré. Alors c'est ça? C'est fini pour moi? Ça s'arrête ici? Quoi? Ça s'arrête ici ton histoire, c'est comme ça qu'elle se termine? Bien sûr que non. L'histoire, elle continue.
mais elle s'aggrave. Tout ce qu'on a vu jusque-là, c'était rien comparé à ce qui vient. La suite, c'est pire. Tu sais ce qui va se passer? Non. Les frères de Joseph, ils vont prendre la tunique. La magnifique tunique pleine de couleurs que Jacob, son père, lui avait offerte. Et ils vont la tremper dans le sang d'un animal. Ils vont la tacher. Puis après, ils vont aller vers Jacob, le père de Joseph. Et ils vont lui dire, mon père, regarde ce qui s'est passé pour ton fils Joseph. Il s'est fait manger par une bête sauvage. Mais pour Joseph, qui va tout croire, ça va être terrible. Pendant des semaines et des semaines, il va pleurer la mort de son fils. Mais nous, on sait que son fils, il n'est pas mort. Alors ses frères vont le prendre, le sortir du puits. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre comme esclave en Égypte. Alors, Savannah, accroche-toi bien. Parce que la suite de l'histoire de Joseph, elle vire au cauchemar. Oh, ça me dégoûte. Regardez, des marchands là-bas. Ça me donne une idée. On va pas tuer Joseph. Je veux pas me salir les mains. On va le vendre. Faire un maximum de blé. Oh, Joseph, hé! T'es vivant? Accroche-toi à la corde, tu sors de là. Hé, marchand, hé! Regardez, bonne marchandise, bon prix et jeune homme en bonne santé. Vous dites combien? 30. 30 pièces d'argent, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Aïb, min had el harami. Je dis 10 pièces d'argent. 10? Mais je vaux quand même plus que ça. Tu vaux pas plus, mais je veux plus. 25, 15, 24, 16, 23, 17, 22, 18, 20. 20. Ah, c'est conclu. Oh, arnaqueur! Il manque. Mes frères, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez revenir, hein? Vous pouvez pas me vendre. Nous sommes frères. Ils vont revenir, ils me viennent... Oh. Partez pas. Revenez. Savannah, Joseph, il va se retrouver en Égypte sur un marché d'esclaves avec des centaines d'esclaves qu'on va vendre comme des bêtes. Loin de sa famille, loin de ses amis, loin de tout. Tu te rends compte? Il parlait même pas la langue du pays. Je me demande bien ce qu'il devait penser, Joseph. Eh ben, dans sa tête, à ce moment-là, il y avait beaucoup de pensées. Elle se bousculait. Et au milieu de ces pensées-là, il devait faire un choix, Savannah. Qui allait-il croire? Qui allait-il écouter? Est-ce que c'est ses frères? Alors eux, ils ne croyaient absolument pas en lui. Eux, ils le traitaient comme un petit frimeur sans avenir. Ou est-ce qu'il allait écouter son père qui disait, pour moi, Joseph, tu es comme un trésor unique et précieux. C'est ça qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Et tu sais quoi? Savannah, c'est un petit peu comme ça pour nous. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où vraiment ça va pas très bien. Et dans nos têtes, on doit faire un choix.
Qui c'est qu'on va croire? Ceux qui disent n'importe quoi sur nous? Ceux qui balancent des mensonges sur nous? Ou alors ceux qui disent la vérité? Et Dieu, avant tout, qui dit, pour moi, tu es comme un trésor. Tu es unique. Et tu es Précieux. Ouais. C'est juste. Place à la suite. Alors moi, je vais vous raconter ça d'une autre manière. Manoa, est-ce que tu sais ce que j'ai là dans la main? Oui, c'est une empreinte digitale. Oui, on pourrait même dire une empreinte digitale géante. Parce que vraiment, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a un aussi gros doigt que ça. Alors, on l'a agrandi beaucoup. Mais si vous regardez votre doigt, vous voyez qu'il y a des petites lignes sur votre doigt. Maintenant, on va continuer. Alors, Manoa, comment est-ce qu'on fait une empreinte digitale? On avait fait une fois vers les passeports. Oui, c'est juste. On avait fait ça une fois quand on était allé faire notre passeport. Au bureau des passeports, on doit faire une empreinte digitale et ça se passe comme ça. On trempe le doigt dans l'encre et on l'applique sur une feuille. Sur une feuille. Voilà. Et ça donne l'empreinte digitale. Et on agrandit, ça donne ça. Alors maintenant, si vous regardez en silence votre doigt, vous voyez ces petites lignes. Et si vous regardez le doigt d'à côté, vos deux doigts à vous, vous allez voir que vos lignes, elles sont différentes. Et maintenant, toujours en silence, si vous comparez avec votre voisin, vous voyez que chez votre voisin, elles sont aussi différentes. C'est extraordinaire. Il n'y a personne dans le monde qui a les mêmes empreintes digitales. Ça permet de vous reconnaître. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça apprend qu'on est unique. Il n'y a personne comme nous sur la Terre. Il n'y a personne comme moi. Il n'y a personne comme Manoa. Il n'y a personne comme Netanya. Il n'y a personne comme Steve. Il n'y a personne comme Thibaut. Il n'y a personne comme Carlos et Noémie. Comme Stéphanie et Jacqueline. On est tous différents. Waouh! Et puis quand Dieu il vous voit, il voit la personne qu'il a créée. Et puis il se dit, waouh, je suis fier de voir cette personne, je l'aime. Vous êtes chacun unique et précieux. Waouh! Yes! C'est la classe. Alors, vous savez, moi, ce qui me plaît beaucoup sur Terre, c'est la beauté des paysages que Dieu nous a laissés. Hein. Ce qu'il a créé, sa création, la Terre. Et moi, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est le Canada. Vous savez, ces grandes plaines d'érables et de sapins, avec les montagnes derrière les lacs. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, vraiment. Mais je peux pas dire que je suis insensible aux îles qui se trouvent un peu dans l'océan. Et ça vous plaît, hein? Pas mal. Regardez ça, ce beau ciel orange, le coucher de soleil devant les palmiers, le beau sable, l'eau aussi, souvent belle et turquoise. Et bah, même que dans cette eau, on pratique la pêche aux huîtres. Waouh! Elle est gigantesque! Elle est plutôt gigantesque. Et bah, vous savez, dans la plupart de ces huîtres, il n'y a rien. Elles sont vides. Ah. Mais dans d'autres, on trouve quelque chose qui a une grande valeur et qui est très précieux. Peut-être qu'il y en a qui savent. Eh ben, moi, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. On dirait bien que j'ai eu la main heureuse. Et ouais, dans cette huître, j'ai trouvé une perle. Waouh! Cette perle, elle a une énorme valeur. Elle vaut beaucoup d'argent. Et on l'utilise parfois pour faire des colliers qui se revendent très très cher. En bref, cette perle, on peut dire vraiment, c'est une perle précieuse. Et ben cette perle, pour nous les hommes, c'est exactement comme toi
pour Dieu. T'as une grande valeur pour lui et tu es très précieux. Mais pas pour ce que tu as ou ce que tu sais faire, pour qui tu es. Tu es précieux et tu as de la valeur parce que Dieu a voulu comme tu sois. Et ça, c'est un fait. Mais maintenant, c'est à vous de faire un choix. Exactement. Alors, merci beaucoup Daniel. Il a 3 fois raison. C'est à nous de faire un choix. Qui allons-nous écouter? Ça, je vous pose la question. Est-ce qu'on va écouter ceux qui disent du mal sur nous? Ceux qui nous critiquent et qui cherchent à nous casser? Ou bien alors, Savannah, est-ce qu'on va écouter ce que Dieu dit sur nous? Parce que sur chacun de nous, Dieu dit, tu es comme un trésor unique et précieux. C'est juste. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va baisser la tête. On va faire silence, histoire de se concentrer. Parce que je vais faire un petit compte à rebours. Et pendant ce temps-là, à vous, à nous, de réfléchir. Qui allons-nous écouter? Ceux qui disent des mensonges sur nous ou ceux qui disent la vérité? Vous êtes prêts? Je vais faire le compte à rebours. 5. C'est un choix entre des mensonges ou la vérité. 4. Entre ce que les autres peuvent dire de méchant autour de toi ou ce que Dieu dit sur toi. 3. Les autres disent que tu vaux rien, que tu n'arriveras à rien. Et Dieu dit, tu es mon trésor. 2. Alors on laisse ces paroles résonner en nous. 1. Et on fait un choix. Pour la suite, pour l'avenir, qui vais-je écouter? 0. Et c'est terminé. Savannah, moi, j'ai fait mon choix. Et j'imagine que toi, tu as fait un choix et que tu as fait un bon choix. Oh que oui. Par contre, Savannah, qu'est-ce que tu crois que les enfants ont choisi? Je sais pas, ça vous appartient. Hein. C'est vrai. Et on espère de tout cœur que vous faites un bon choix. Parce que ce choix-là, il aura des conséquences dans l'avenir. Qui allez-vous écouter? On fait un bon choix aujourd'hui. Dans tous les cas, Savannah, si on regarde les ballons... Oh là là, mais tout le monde va avoir en tout cas un bonbon. C'est juste. Et on peut dire, Savannah, qu'on a eu énormément de plaisir à vivre ce programme avec vous. Est-ce que les gars, vous avez eu du plaisir? Et les filles, vous avez eu du plaisir?